Bon, ik geef hier een voorbeeld. Allee, hop. Ja. Het volgende stelsel, en daar gaan we weer. Een voorbeeld van een stelsel dat we met de methode van Gauss-Jordan willen oplossen. Ja. Min x plus z gelijk aan min 2. 2x min 3y plus 2z gelijk aan 0. Dit is een 2. En x plus y plus z gelijk aan 20. Goed. Dus, zoals we daarnet gezien hebben, is het eerste wat we moeten controleren, is de determinant berekenen van de coëfficiëntenmatrix. Ik heb min 1, 2, min 3 en ik heb 2. Ik heb 1, 1, 1. Ja. Als ik dat op deze manier ga uitrekenen, deze determinant, ik kan dat via een rij doen. Ik heb een 0, dus dat is een interessante optie van dat via een rij te doen. Ik ga het, omdat de cijfers klein zijn, ga ik toch de rechtste gewone methode gebruiken. Dus min 1 maal min 3 maal min 1 is 3. Dit geeft mij 0. En mijn andere driehoek geeft mij 2, 1, 1, dat is 2. Voor de negatieve cijfers krijg ik min 3. Krijg ik min 1 maal 1 maal 2, krijg ik min 2. T'en as pas. Je dis changer, mais t'en as pas. Bon, ok, une petite contribution du fond. Je ne vais pas demander ce que c'est, ce qu'on n'a pas. Mais... Coupe ton micro. En dus we hebben dus de negatieve getallen die zijn min en de andere zijn plus. We rekenen dat allemaal uit. 3 en 2 is 5. 5 plus 3 plus 2, dat geeft mij 10. Monsieur, il y a un zéro. Ça, il y a un zéro. Ja, dus een 0 hier en een 0 daar. Ah, vous n'avez pas compris la vanne, monsieur. Oh, il y a un 0 ici. Non, mais Ouais. il y a un 0. Oh là 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 là. Ibrahim, j'applaudis. Oui, c'est un 0. Ah, bien vu, bien vu, bien vu. Touché. J'avais pas saisi tout de suite. Bravo. Ok, c'est un 0. Donc 10, heureusement cette fois-ci. Oké, goed. Je vais essayer de me souvenir. Dus nu, nu kan ik de methode van Kramer gebruiken. Wat zegt de methode van Kramer? De methode van Kramer zegt dat mijn x gelijk is aan de determinant die eruit ziet als volgt. Ik hou van de coëfficiëntenmatrix de 2 kolommen over. En ik vervang de eerste rij die overeenkomt met de x door min 2, 0 en 20. En ik deel door 10. Oké, dus ik kan dat gaan uitrekenen. Ik reken mij, dus dat is 1/10 van min 2 maal min 3 is 6. Ja. Plus 0. Plus 0, tja, dat komt goed uit. Ja. Min, dat wordt dan plus min 60. Ja. Min wordt min 4. En dat is dan 0, dus dat laten we dan zo. Dus mijn x wordt 6 plus 4 is 10. 10 plus 60 is 70. Is 70 gedeeld door 10. Dus mijn x is 7. Bam. Rechtstreeks. Ja. Stevig uitgerekend. Mijn y is gelijk aan dezelfde oefening, maar dan met een determinant waarbij ik de eerste kolom bewaar. Min 1, 2, 1. Ahmed? Meneer, on n'a pas besoin de continuer vu qu'on a déjà le x égale à 7. On peut trouver facilement le reste. Et comment? Ben, en remplaçant le J'en ai x. besoin de 2 des 3 au moins quand je vais faire ça. J'ai besoin d'un y. Ah oui, tu as raison. Tu as raison. Oui.
Je peux facilement trouver de première équation. Maintenant, je Le peux Z. mettre effectif que Z vaudra 5. Effectivement, dans ce cas-ci, ça Ensuite, marche. Hein, ok. en relation avec la dernière. Maar wat ik Dans ga ce cas-là, doen... ça fonctionne. Hein? J'ai dit dans ce cas-là, ça fonctionne vu on a dans une des trois équations, on en a avec seulement 2 inconnus. Si on en Exact. avait les 3 avec 3 inconnus, on pourrait pas. Yes, exact. Heel goed gezien. Heel goed gezien. Wat ik wel ga doen sowieso, ik ga mijn methode van Kramer eens helemaal opschrijven en dan gaan we dat controleren of dat klopt. We gaan dan de proef maken. Oké? Je hebt volledig gelijk. Moest tijd hier belangrijk zijn, moest het snel gaan of zouden we niet veel willen werken, dan zijn we inderdaad klaar in deze situatie. Maar ik ga de methode eens helemaal opschrijven, omdat dat we dan kunnen controleren of dat wel degelijk klopt natuurlijk. Ja? Dus dat het allemaal eens gezien heb. Dus ik ga hier de y nog eens uitrekenen en ik ga dat met de z dan ook nog eens doen. Ja, dat is natuurlijk een beetje werk. Maar ik heb dus 1/10. Hops. Ja, 1/10 van dus 0 plus, wat is het hier? 40. Ja, 40. De andere is hup, hup. Min 4, ja, min 0, ja, plus 40. En min wordt plus 4. Dus hier heb ik 80/10. 80/10, dat geeft mij 8. En dus nu zouden we inderdaad, als we dat moeten uitrekenen, voor de z zouden we 5 moeten vinden. Ja? Dus mijn z zou moeten gelijk zijn aan mijn determinant min 1, 2, 1. En dan 0, min 3, 1. En dan moet ik nog min 2, 0 en 20 zetten. En ook die determinant, deze gedeeld door 10. Oké. En dus als ik dat ga uitrekenen, krijg ik dan... dit is een 20. En dan krijg ik 60, dus dat is 1/10, zoals daarnet. Maal 60. Nee, ja, 60. Plus 0. Plus, dat is dan min 4. Min 6. 0 en 0, oké. En inderdaad, het komt goed uit. Ik heb 50 gedeeld door 10. Dat is 5. Dus als ik dat ga controleren in mijn vergelijkingen, 7, 8 en 5. Min 7 plus 5 is min 2. 2 maal 7 is 14. Min 24 is min 10. Plus 2 maal 5 is 0. En de som van de 3 moet 20 zijn. Yes, methode van Kramer heeft gewerkt. Oké. Dus dat is de methode van Kramer. Dat is een harde, directe methode om bij een regulier stelsel meteen de oplossingen te kunnen uitrekenen, vertrekkende van een paar determinanten. Is dit veel werk uitgespaard? Goh, dat laat ik aan jullie uitsparen. Is dit beter dan de methode van Gauss-Jordan? Ik denk dat je heel veel afhangt van hoe snel en hoe vlot dat je de respectievelijke methodes kunt uitvoeren en opschrijven. Ja? Ik vind Kramer is natuurlijk leuk, omdat als je gewoon het stelsel moet oplossen, bong, je schrijft dat op en je rekent dat uit zonder meer. Ja, dus je hebt niet meer al die stappen van Gauss-Jordan meer nodig. Als je vlot bent met determinanten uitrekenen, en als je tamelijk vlot uitrekent, kan dit heel veel schrijfwerk uitsparen vergeleken met Gauss-Jordan. Y a-t-il des questions? Pas pour moi. Oké. Dus probeer dat. Dus voilà, dit zijn matrices. Stond in de kopies staat er nog 1 klein extra toepassingje in dezelfde orde van groot. Ik ga het u vermelden, ook al gebruik ik het in de praktijk. Dus dit komt heel veel terug, omdat je stelsels heel veel moet oplossen, zoals ik al zei, in de ruimtemeetkunde of als je in meetkunde. Krijg je heel veel situaties waarbij je het snijden van rechten en vlakken moet je heel veel stelsels oplossen. Omdat je dan de lineaire vergelijkingen moet in stelsel zetten. En dus die methode van Kramer of Gauss-Jordan komt ook in vraagstukken, in contexten, komt heel veel voor. Als je echt geïnteresseerd bent daarin, om eens te kijken wat dat geeft, dan
ja, dan zal ik misschien op de Moodle nog eens het ontbrekende hoofdstuk zetten, nu dat je dat gezien hebt. En dan kan je zien hoe dat je matrixjes kan gebruiken om evoluties van systemen te gaan beschrijven. Ik zal dat doen voor de liefhebbers, maar dat is geen deel van een standaard leerstof. Dat heet Markov-ketens. Dat is, voor zover ik weet, nog nooit in het middelbaar gevraagd. Maar nu dat je weet hoe dat je vlot stelsels kan oplossen, kan je dat doen. Je zet nu ook een manier. Hè. Ga ook eens kijken hoe dat je dat met je rekentoestel kan allemaal oplossen, zo'n stelsels en zo'n determinanten, voor als je dat ooit nodig hebt. Een klein extraatje is iets uit de notas dat ik nog even ga vermelden, zodat als je de notas gaat lezen die op de Moodle staan, en je daar misschien een vraag moet in over oplossen, dan zijn dat zijn de verschillende noties. Dus het eerste is, dus een notie is de adjunct matrix. Ja, dus dat is als je een gegeven matrix hebt, dan bestaat er zoiets als de adjunct-matrix of la matrice adjointe. La matrice adjointe. En la matrice adjointe, dat is eigenlijk een matrix. Dus wat is dat? Dat is de getransponeerde. Dat is de getransponeerd. Getransponeerd, weet u nog, dat is als u kolommen en rijen gaat omwisselen. Ja, dus de kolom wordt een rij en de rij wordt een kolom. Is de getransponeerde van de matrix die bestaat uit alle cofactoren van de matrix A. Ja, dus dat wil zeggen, je gaat ieder element vervangen door zijn cofactor. Oké, zoals ik heb uitgelegd, rijweg, kolomweg en dan plus of min 1. Ja, je kan dat doen met ieder element en dan krijg je dus een adjunctmatrix als die dan nog eens transponeert. En het is bijvoorbeeld een eigenschap, dus, die je kan zeggen van, dus belangrijke eigenschap, ja. Ook een harde manier om de inverse matrix te vinden, is dus we noemen dit adje van A, de adjunctmatrix van A, kan je ook in het rekentoestel vinden. Dan zeg je van er is dus eigenlijk een eigenschap die zegt dat de A tot de macht min 1 is dus de adjunctmatrix van A gedeeld door de determinant van A. Opnieuw, die determinant van A staat in de noemer. Dat is dus een bestaansvoorwaarde dat die verschillend van 0 moet zijn. Denk eens aan de oefening die we gemaakt hebben 2 lessen terug over de inverse van een willekeurige matrix van A. Bijvoorbeeld. Ja, wat hebben we gedaan? We hadden de matrix A 2 x 2. Dat hebben we dus al gedaan. A, B, C, D. Ja. Wel, wat hadden we dan gevonden als we dat met de methode hadden gedaan die ik u geleerd had via Gauss-Jordan, door daar een 1-0-0-1-matrix aan te zetten en dan de eenheidsmatrix naar de andere kant te brengen via elementaire rijoperaties. We hadden geleerd dat a tot de macht min 1 was dus 1 gedeeld door, en daar was dan de determinant natuurlijk uitgekomen, dat hadden we zo gedefinieerd als AD min BC. En wat was daar dan uitgekomen? Ja, dus als we dat helemaal hadden uitgewerkt, dan hadden we hier gevonden dat dat dus D en A was. En min B en min C. En als je dus nu weet wat we verstaan onder de cofactoren van een element, dan zie je dat voor die 2x2-matrix dat we hier inderdaad gewoon de cofactoren hebben. Dat wil zeggen, je doet de rij en de kolom weg. En je hebt gewoon het tegenoverliggende element. Bij de A is dat de D, bij de D is dat de A, bij de B is dat de C en bij de C is dat de B. Plus dan nog de regel van de plussen en de minnen van de cofactor die ik heb uitgelegd. Dus ook hier krijg je, als dat ooit nodig is, op deze manier kan je dus op een harde, directe manier voor een reguliere matrix rechtstreeks de inverse vinden. In de praktijk is dat maar weinig nodig, omdat we de inverse matrix alleen maar gebruiken om stelsels op te lossen, buiten dan algebraïsche theorie. En daar gebruiken we dan meteen de methode van Kramer voor. Oké, voilà, dat is nog een klein extraatje, zodat je alles wat we gedaan hebben in de afgelopen lessen, kan je via determinanten op een directe manier uitrekenen via methode Kramer en de getransponeerde van de cofactormatrix, dus de adjunctmatrix. Voilà, voilà, voilà. Dit zijn matrices, dit zijn determinanten voor liefhebbers en alleen voor liefhebbers. Hartelijk dank dat jullie mij deze afgelopen 2 weken mijn lessen gevolgd hebben hierover. Ik vind het heel fijn, hè? Het is maar omdat er leerlingen zijn dat ik dit heb kunnen doen. Het is iets dat ik eigenlijk
Ik ga daarin eerlijk zijn. Ieder jaar heb ik dus een probleem om op het einde van het jaar deze lessen over matrices en determinanten te kunnen geven. Zeer vreemd genoeg in de huidige omstandigheden via het online lesgeven heb ik dat eindelijk eens kunnen doen. Hè. Dus een hele een hele systematische uitleg geven van die matrices en determinanten, waar we anders nooit geen tijd voor hebben. Jullie zijn fantastisch, want het is doordat jullie dat hebben blijven volgen tot nu toe, dat ik dit heb kunnen geven. Ik hoop dat je er wat plezier aan hebt gehad. Je hebt gezien van oké, dit is speelse wiskunde, dit is eigenlijk vrij vlot. En dat je daar ook je plezier aan hebt. Dus daarvoor hartelijk dank dat ik heb kunnen doen. Wat betreft, er was eventueel nog sprake van daar nog over een link te leggen met ruimtemeetkunde, maar ik denk dat het, nu dat we de deliberatie gehad hebben, dat dat het goed is dat we hier een punt kunnen zetten aan de samenwerking. Dat we zo de lessen kunnen afronden. Tenzij dat jullie daar heel erg vraag naar hebben van nog een cursus over ruimtemeetkunde, dan ga ik het hierbij laten voor de lessen. Ik ga voor de liefhebbers onder u, zal ik een blaadje met oefeningen over matrices en determinanten nog op de Moodle zetten, zodat je die al voor degenen die dat willen, kunnen daar dan eens naar kijken en die oefeningen daarover te maken. Ik denk dat dit ergens dit weekend. En ik laat u nog iets weten over een eventuele bonusles ergens op een donker tijdstip. Voilà. Meneer, Ja? voor de bonusles, het is welke dag? Ik ga u dat laten weten. Ik moet nog eens naar mijn agenda kijken. Ik heb nu 3 dagen na elkaar klassenraden gehad. En met de lesgeven en de dingen erbij heb ik nog niks kunnen vastleggen. Dat is een beetje typisch zo voor het einde van deze periode. Hebben jullie een voorkeur voor een bepaalde dag? Nee. Meneer, ik heb een vraag. Ik luister. Non, c'est pas vraiment une vraag. Ik ga de tag, je vais refaire le tag parce que je l'ai mal fait. Je viens de me rendre compte. Sur Affiliate. Tout à fait. Écoute, Boubacar, moi je suis heureux quand tu fais des maths. Et quand tu veux bien faire les maths. Et donc je suis très heureux si tu veux bien le faire. Monsieur, vous avez regardé les travaux? J'ai pas encore regardé. J'ai signalé au conseil de classe. J'ai signalé au conseil de classe que j'ai reçu, que j'ai regardé en diagonale, ce que j'ai reçu. J'ai signalé s'il avait besoin de quelque chose de compromis. J'ai dit, ben voilà, avec l'heure de remise, parce que voilà, c'est un détail qui amuse un peu les gens, mais que vous avez remis. Donc je l'ai dit, et donc sentez-vous libre si vous avez fait, j'ai fait à l'arraché à la vitesse. Je préfère le faire bien maintenant. Et alors moi je suis très content. Je trouve ça fantastique que vous voulez faire ça. Pour moi et pour les maths et pour vous-même, je trouve ça super. Non, tout ce que vous faites, je regarde et je corrige quand j'aurai dormi. Ok, quand j'aurai dormi. Meneer, vous avez corrigé nos dessins avec les lignes. Quel dessin? Mais tu n'as pas remarqué que j'ai mis toute une vidéo d'une demi-heure sur ça, sur le Moodle? Monsieur, on ne regarde pas les vidéos, on regarde le moment présent. Nous. Le passé, c'est le passé. Ben, je vous signale que j'ai mis une vidéo d'une demi-heure sur la géométrie à partir de vos dessins, et je fais toute une boucle sur l'architecture et la présence de ces constructions dans l'architecte et à Barcelone avec Gaudi, et que je termine avec une photo de la Sagrada Familia dans laquelle vous pouvez voir votre construction dans la Sagrada Familia. On regardera, monsieur. Meneer, vous venez de me le dire, je vais le voir alors. Parce que je n'avais pas remarqué. Avec toutes les vidéos qu'on a sur Moodle, j'ai pas remarqué. Je comprends. Je pense que je l'ai dit rapidement au début du cours précédent, mais ça s'est passé dans la communication sans aucun doute. Voilà, je l'ai dit, voilà. Monsieur, maintenant les matrices, c'est terminé. Les matrices. C'est terminé, mon cher. C'était le dernier cours sur les matrices déterminants que moi je vous donne. Il y a évidemment encore beaucoup de choses à dire là-dessus, comme dans tous les sujets mathématiques, il y a une infinité de choses à découvrir. Mais pour moi, ça s'arrête là. Pour cette année, pour maintenant. C'est-à-dire le prochain cours, ce sera uniquement le cours à 2h du matin. Sauf si vous me remettez une requête spécifique pour un sujet ou l'autre, que vous voulez avoir des cours supplémentaires durant les vacances. Je suis tout à fait prêt à considérer. C'est ce que je viens de dire. Donc, je pourrais encore enchaîner avec 1 ou 2 semaines de géométrie dans l'espace. Mais voilà, je pense qu'il vaut mieux arrêter un moment fort où vous êtes tous là
Et plutôt que d'attendre qu'il y a la course à abandon et que voilà, on s'arrache encore un peu. Voilà, voilà. Et on peut faire ça l'année prochaine, si vous voulez. Ça vous va? Ou vous êtes très déçus? Non, non, on est très content de toute l'énergie que vous avez dépensée pour notre apprentissage. Ah, merci, merci, merci. C'était avec plaisir. Monsieur, on vous aura l'année prochaine. Automatiquement. Ça dépend d'un certain nombre de choses. De 1, est-ce que tu seras en réto? Oui. De 2, est-ce que tu seras à Saint-Louis? Oui. 3, est-ce que tu quittes l'immersion ou pas? On peut. On n'aime pas. Légalement, tu peux. Légalement, c'est possible. Mais sans bonne raison, c'est déconseillé. On n'aime pas. On n'aime pas perdre nos élèves à mi-chemin. Mais si tu as des raisons très, 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 très contraignantes, tu peux prendre un rendez-vous avec Madame Germain. Et alors, évidemment, tes profs d'immersion seront très déçus. Parce que bon, on n'aime pas les enfants. Et donc, autre chose, c'est que nous sommes tous les deux vivants et sains de corps et d'esprit au moment de reprendre les cours en septembre. Mais en principe, il n'y a aucune raison pour ne pas penser que je ne sois pas votre professeur d'immersion l'année prochain. Voilà. Ah, ok. Et je suis jusqu'à dernier titre, je suis le seul et unique professeur en immersion néerlandophone dans l'enseignement francophone de la Belgique. Et donc du monde entier. Et donc c'est un honneur pour nous de vous avoir comme prof. Quoi, c'est? C'est un honneur pour nous de vous avoir. Allez, c'est fini, vous êtes délibéré, c'est bon, vous aurez votre diplôme de 5e, ça va. Tu me refais, pour l'année prochaine. Oui, c'est ça, tu prépares déjà tu demandes d'abord, on aura encore, on lui fait un compliment après, on fait un compliment quand on sait qu'il y aurait rien. On aura aussi Smet, Monsieur Smet, on l'aura aussi, puisque je crois que c'est le seul aussi en géo. Ah oui, vous aurez les mêmes, en immersion, dans les cours d'immersion, vous aurez les mêmes professeurs. Ça, c'est pour néerlandais, probablement vous aurez un autre prof de néerlandais. Madame Douard. Non, ce serait quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si tu veux Madame Douard ou si tu veux pas avoir Madame Douard. Non, normalement, on a Madame Si on la veut, c'est la meilleure. Pas des rétro-satanas. Riatna, tu es sérieux quand tu dis que Madame Douard c'est la meilleure? Mais si. Ah, mais d'accord, mais je vais lui dire que j'ai entendu de bonnes choses sur elle. Hein. Ariadna, tu ne connais pas les autres profs de néerlandais de Saint-Louis, hein? Pas besoin, je Madame Douard. Possible d'avoir Monsieur Bux. Oui, mais c'est Bux. Oui. Non, il ne revient pas en réto, lui. Monsieur Bux. Ah, non, mais vous savez, il y a des profs qui donnent en cours dans l'inférieur, il y a des gens qui donnent cours dans le supérieur, quoi. Enfin, ça, c'est comme ça. Mais, monsieur, vous savez si on va mélanger les classes? C'est possible, je ne sais pas. Vous nous mettrez oui dans un local. Avec la 5A. Je ne sais pas. De toute façon, en immersion, ça ne changera pas. En immersion, ça change pas. C'est possible d'avoir des nouveaux, monsieur? Ou des nouvelles? C'est possible d'avoir des nouvelles l'année prochaine? Ça arrive, mais rarement entre 5 et 6. C'est difficile, non? C'est difficile, oui, parce qu'il faut des gens tu peux changer d'école entre 5e et 6e, mais alors tu dois rester en exactement la même option. Et les mêmes heures. Voilà, c'est ça, les mêmes heures. Hein, donc, c'est les mêmes options avec les mêmes heures et donc exactement le même programme. C'est possible, mais donc il y a Yarno, par exemple, qui a rejoint l'immersion entre 4e et 5e. J'ai eu 2 élèves qui avaient quitté l'immersion en parcours, mais qui ont demandé de réintégrer après une année entre 5 et 6. Donc ça, c'est possible parce que l'immersion en soi n'est pas quelque chose de certificatif qui fait partie du programme, hein, puisque le programme est le même dans les 2 cours. Et donc ça, c'est possible. Donc c'est possible, mais grosso modo, vous savez qui sera dans votre classe l'année prochaine pour les cours d'immersion. Ça, oui, ça ira pas grand-chose. Pour les autres cours, ça, il y a moyen que, c'est possible que ça se remélange, mais je ne mettrai pas mes espoirs de manière très élevée. Si vous voulez changer de groupe, enfin, je ne sais pas si ce que vous voulez, hein, ce qui est bien ou pas, parce que dans les circonstances actuelles, je pense qu'il y a très peu de gens qui ont raté, donc il n'y a pas beaucoup de raisons pour changer la constitution des groupes.
Souvent, c'est un peu ça qu'il y a des classes qui deviennent trop petites ou trop grandes quand il y a des gens qui ne réussissent pas en 5e. Mais monsieur, si presque tout le monde a réussi, et même les gens qui étaient en difficulté ont réussi par les circonstances, du coup, l'année prochaine, il y aura peut-être un effet boule de neige. Un effet de boule de neige en quel sens? Parce que je connais. C'est quand, par exemple, en première, on ne double pas, et du coup, en deuxième, tous ceux qui font l'examen, eh ben, doublent la plupart, puisqu'ils n'ont pas doublé en première, du coup, ils doublent la plupart en deuxième. C'est une crainte réelle. C'est une crainte réelle, oui. C'est une crainte réelle sur laquelle on a discuté à plusieurs reprises au conseil de classe. Ouais, c'est une crainte réelle. En fait, c'est pas une réussite. Hein, il y a une partie de l'année qui n'a pas lieu, donc qui nous empêche d'évaluer à la fin. Donc, pour toute une série de gens, on fait le pari, si tu veux, que voilà, ils ont montré l'année prochaine. Voilà. On nous a empêché d'évaluation, donc à la base, il n'y a aucune raison pour arrêter les gens. Mais voilà, je pense qu'effectivement qu'un certain nombre de personnes, un certain nombre d'élèves, je ne dis pas chez vous, mais je dis en général qu'il faudra voir l'année prochaine s'ils arrivent à être au niveau de la réto, quoi. Enfin, mais ça, c'est un problème pour l'année prochaine, quoi. Enfin, je pense qu'il faut résoudre les problèmes quand ils se présentent, parce qu'avec les circonstances qui sont là, c'est même pas gagné que l'année prochaine. Enfin, on ne sait même pas encore comment on va s'organiser le 1er septembre, quoi. Est-ce que ça sera une rentrée comme auparavant, ou est-ce qu'il y aura toujours des mesures d'hygiène et de distanciation et de... Moi, j'espère que non, mais c'est pas nous qui décidons. Hein. Donc ça va être encore une rhétorique particulière, avec un poids effectivement qu'on traînera de ce qui n'a pas eu lieu en 5e. Voilà. All right, boys and girls, vous étiez merveilleux, vous êtes fantastiques. Je voulais savoir si j'ai une idée j'ai eu quelques idées pour faire un cours la semaine prochaine quelque part. Disons à minuit, parce que si on commence, pour pas commencer à 2h du matin, qu'on commence à minuit et que je vous anime avec quelques explications un peu rigolotes pour ceux et celles qui aiment bien vivre la nuit et faire des maths la nuit. Avec votre marteau, monsieur. Avec le marteau que vous avez ramené à l'école. J'ai un autre. Oh, à la massue. Oh là 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 là. Juste à côté de vous. Non, parce que monsieur, c'est un joueur professionnel de PC et quand il pète un câble, il casse le clavier. Voilà. Non, j'ai toujours du matériel, moi. J'ai toujours du matériel. Jamais sans défense. Oké. Jongens en meisjes, hartelijk dank dat ik voor dit experiment en dat jullie zo lang zijn bijgebleven nog eens. Jullie zijn fantastisch en ik zal heel blij zijn als ik in september terug aan jullie les kan geven. Ik hoop dat, misschien, maar er zal dus nog wel een lesje komen. Dus ik zal nog wel iets doen volgende week. Ik laat u dat zo snel mogelijk weten via Moodle wanneer dat het gaat, ergens volgende week. Ah oui, Ok. C'est juste pour faire une demande. Est-ce qu'on pourrait éviter que le cours à minuit ne soit pas ni lundi ni vendredi, s'il vous plaît? Mardi, c'est bon pour moi. Pas le lundi soir ou pas le lundi soir, pas le vendredi soir. Ok, je note. Oui, Moi, je dirais le mardi. Le mardi soir. Allez, je note une fois, 2 fois. Je vérifie si c'est possible. Je confirme encore. Mardi soir. Mardi 24 heures. Je vais regarder si j'ai quelque chose. Bon. Mardi soir, minuit, on se retrouve. J'inviterai aussi les gens du 4 heures. Hein. Comme ça, vous êtes les 5e ensemble et je vais inviter Je vais voir. Hein, bon, voilà. Je vais voir ce que je vais faire. Voilà. Je concocte quelque chose. Yeah. Dans tous les cas, je suis vraiment désolée parce qu'à un moment donné, j'avais dit, en fait, il n'y en avait pas, c'est pas à vous que je parlais. Ah! À un moment donné, tu dis ça. Écoute, le nombre de fois qu'on a déjà eu ça, hein, vous dire, regardez sur... C'est un classique, hein, c'est un grand classique. Au moins, tu n'as pas mis ta caméra et on va, enfin bref. Tu peux aller sur la toile avec le confinement. Il y a plein de gens qui travaillent à distance. Tu peux trouver des chouettes vidéos de gens qui oublient que leur caméra est allumée et tu entends plein de choses et tu vois plein de choses que tu es passé de voir. Tous ces gens qui suivent leur cours en slip et à l'heure se lèvent quand la caméra est encore allumée.
vraiment, Bénédicte, rien de spécial. J'ai déjà entendu, enfin, j'ai l'habitude des bruits de fond, c'est vraiment pas grave. Mais c'est bien que la prochaine fois que tu y penses, que ton caméra soit coupée comme ça. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. Monsieur. Yeah. Ahmed, quand tu veux dire mardi soir, tu veux dire la nuit du mardi au mercredi. C'est comme ça que moi je comprends. Ah ouais, moi aussi que je comprends. Parce qu'il y en a qui disent mardi soir, c'est. Ok. Ah, ça, je suis préparé. Soit la nuit du lundi ou soit la nuit du mardi. Le lundi, je pourrais pas parce que. Moi, j'ai compris mardi à mercredi. Non, mais Ibrahim, il a dit qu'il pouvait pas le lundi, donc il peut pas le lundi soir. Non, parce que je peux pas, parce que le mardi, la matinée, je dois faire quelque chose. Bah, c'est ce que j'ai dit, lundi soir. Voilà, c'est ce que j'ai demandé. Voilà. Ok. Jongens, je vous souhaite une agréable fin de journée et probablement à mardi. Voilà. Ciao. Au revoir, monsieur.